La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Charles, vous y étiez hier. Radio Classique célébrait l'entreprise et remettait ses trophées, dont celui de l'innovation qui a récompensé votre invité et ses équipes. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Et ce lauréat, c'est le professeur Fabrice Barlési. Bonjour. Bonjour. Au nom de l'Institut Gustave Roussy, dont vous êtes le président, c'est le premier centre français et européen de lutte contre le cancer en Europe, reconnu par le classement du magazine américain Newsweek. La recherche, ça coûte cher. Comment faites-vous pour la financer ? Alors Gustave Roussy bénéficie à la fois du soutien public, au travers notamment par exemple des grands financements type France 2030, avec des IHU, des RHU, mais aussi le premier cluster français dédié à la cancérologie qui est maintenant positionné à Villejuif autour de Gustave Roussy, mais aussi d'un soutien privé important avec le mécénat et des grands partenariats qui nous aident dans ce domaine, y compris des grands partenariats dans le domaine de la recherche industrielle. Quels sont les ordres de grandeur entre le public et le privé ? Alors Gustave Roussy, aujourd'hui, en termes de recherche, c'est un budget d'à peu près 140 millions d'euros annuels. C'est 1400 personnes qui travaillent dans le domaine de la recherche. C'est aujourd'hui l'IHU, par exemple, c'est 30 millions d'euros sur 10 ans qui ont été donnés par l'État. Donc ça vous donne à peu près une idée, je dirais, des ordres de grandeur. Le budget de la sécurité sociale est d'ailleurs justement discuté en ce moment au Sénat. Le gouvernement a rehaussé l'objectif de dépenses d'assurance maladie, ce qu'on appelle l'ONDAM. Est-ce que vous allez donc en profiter ? C'est absolument indispensable. Aujourd'hui, dans le budget de Gustave Roussy, qui est de 600 millions d'euros, 70% de nos revenus viennent de notre activité de soins, comme l'ensemble des établissements de santé sur le territoire national. Donc évidemment, il est extrêmement important que l'ONDAM suive la progression des coûts dans les soins apportés aux malades, en particulier dans des établissements comme Gustave Roussy, qui délivrent des soins de très haut niveau d'expertise, qui évidemment a un coût qui est très élevé. On oppose souvent le privé et le public dans le domaine de la santé. Pourtant, ce travail commun est indispensable aujourd'hui ? Il est indispensable et je crois qu'il y a une vraie complémentarité. Il faut qu'on arrive à casser ces barrières qui existent. Il y a des espaces de collaboration qui sont absolument indispensables à l'échelle, je dirais, de la prise en charge des malades, mais aussi à l'échelle territoriale où les coopérations doivent permettre d'apporter un meilleur soin aux malades et des parcours qui vont être plus fluides et plus équilibrés. L'Institut Gustave Roussy se démarque par la qualité de sa recherche sur le cancer. Peut-on imaginer un monde où l'on peut guérir tous les cancers dans quelques années ? Clairement, le cancer ne disparaîtra pas, il est intimement lié à la vie, mais par contre, les progrès sont sensibles. Entre les années 90 et les années 2020, on a progressé de 50% de patients guéris à 66% aujourd'hui. Notre ambition à Gustave Roussy, c'est de mettre en œuvre des stratégies qui vont permettre de guérir 80% des malades d'ici 2040. Et d'ici la fin du siècle, il est clair que on devrait arriver, même si c'est une maladie qui est très complexe, mais on devrait arriver à traiter l'immense majorité des cancers. Ça restera un événement difficile dans la vie de tout un chacun, mais dont on sortira guéri. Cela veut dire que la France est en avance sur la recherche contre le cancer ? Je ne sais pas si on peut dire que la France est en avance. La France a une grande histoire, la France a des grands chercheurs, la France a des grands instituts de recherche. Aujourd'hui, il faut passer de cette recherche à l'innovation et au progrès sociétal, c'est-à-dire transférer, et notamment le faire au travers de la création de compagnies, ces progrès de la recherche en progrès sociétal. C'est la raison pour laquelle le Paris-Saclay Cancer Cluster, que Gustave Roussy a cofondé, a été créé, pour améliorer, faciliter ce passage à la création de compagnies dans laquelle nos collègues nord-américains sont beaucoup plus puissants et organisés, et ce qui explique qu'une grande partie de nos médicaments viennent aujourd'hui des États-Unis, mais on voit aujourd'hui la compétition chinoise qui arrive avec un très fort investissement de la Chine dans ce domaine, et donc des nouveaux partenariats à mener, mais également une protection de l'Europe, comme ça vient d'être évoqué, à construire. Vous parlez de partenariat, on n'est pas en train de se faire écraser. La puissance de la Chine dans beaucoup de domaines, évidemment, doit nous pousser à la prudence, puisqu'on voit que dans le domaine, par exemple, des véhicules électriques, à partir du moment où il y a une volonté importante et un vrai investissement, il y a une activité très importante sur le plan économique. Maintenant, il y a des savoir-faire en France qui sont et en Europe qui sont tout à fait exceptionnels, et on doit pouvoir bâtir sur ces savoir-faire. Encore faut-il avoir la volonté, encore une fois, comme ça a été dit, d'avoir une agilité, une flexibilité et pas une surrégulation comme c'est parfois le cas aujourd'hui. Vous avez annoncé récemment un projet avec la start-up Hawkin et la Charité de Berlin, un plan pour mieux traiter les données de santé grâce à l'intelligence artificielle. Quel va être l'apport de l'IA dans la recherche ?
L'IA va être présente dans tous les domaines et ça va être un des grands piliers de notre projet d'établissement qui va débuter en 2026. L'intelligence artificielle dans le domaine de la recherche va aider à la fois une meilleure analyse de l'ensemble des données qui sont de plus en plus importantes. La deuxième chose, c'est une capacité à construire des médicaments sur mesure et on a un investissement massif dans ce domaine-là et c'est ce que fait également Owkin et tout ça vient de notre capacité à comparer ce qu'on est en train de construire qui est un jumeau numérique du patient et d'arriver à déterminer chez un patient donné par rapport aux données de sa tumeur, donc aux données biologiques de la tumeur d'un patient, comment on va matcher les deux pour savoir quelles sont les voies qui sont spécifiquement activées et comment arriver à les bloquer de manière extrêmement précise. Pourtant, la recherche, c'est aussi du temps. Ça prend du temps, la maturation. Est-ce que l'IA ne va pas supprimer tout ça ? C'est un des enjeux de comment on va intégrer dans nos pratiques, mais aussi comment on va former les nouvelles générations avec l'aide de l'IA, ne pas perdre la capacité cognitive du cerveau humain à s'approprier un certain nombre de données, ce qui effectivement nécessite du temps, la sérendipité, le fait qu'on va trouver parfois par hasard, par des discussions, par des recherches, de nouvelles idées. Il ne faut pas que l'IA balaye tout ça, mais l'IA va être une aide d'un côté, il faut qu'en parallèle on apprenne à s'en servir et qu'on connaisse aussi les limites de l'IA qui sont quand même nombreuses. Le professeur Fabrice Barlési, dans les voies de l'économie, le directeur de l'Institut de cancérologie Gustave Roussy et donc le lauréat du Trophée de l'innovation Radio Classique. Félicitations encore. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, Charles. À demain. Dans un instant, les coulisses de la politique. Le gouvernement songe sérieusement aux ordonnances pour faire adopter son budget. Marcelo Vesfred va nous en parler, mais tout de suite une ordonnance de bon français avec Karine Dijoux, ce qui ne peut pas nous faire de mal. Radio